samedi 11 octobre, les manifestants de la Gen Z et leurs alliés annoncent une énième manifestation, un énième rassemblement. Les partisans du président de la République prévoient aussi un meeting au stade Malakam à Tanmen. Mais un élément nouveau survient. Tout commence par une déclaration publique de mutinerie effectuée par des militaires à la caserne du Cap-Sad. Les éléments du corps autonome des personnels et des services administratifs et techniques de Soneran annoncent leur soutien à la manifestation de rue. Au Malakam, les partisans du président de la République tiennent leur manifestation dans le calme. À Antan Barnadjin, du côté d'Anous et d'Ambouida, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants sont devenus presque un classique. Ce samedi, la répression se fait plus forte, les manifestants sont plus nombreux, ils reviennent après chaque action de dispersion, puis les militaires se retirent progressivement des dispositifs mis en place par les forces de défense et de sécurité. Ne restent sur le terrain que les gendarmes et les policiers. À Soneran, du côté de la caserne du Cap-Sad, des manifestants commencent aussi à affluer, pleins d'espoir après l'annonce de ralliement. À 16h30, des éléments du Cap-Sad décident de sortir de leur caserne à bord de blindés pour briser les barrages placés par les gendarmes et les policiers à l'entrée du centre-ville. À l'annonce de la nouvelle, les éléments placés à Ambouida décident de se replier. Quand les blindés des militaires passent au niveau du Tubrasimanjav, le centre de commandement de la gendarmerie à Ndjefanambouzanar, des coups de feu sont tirés lorsque deux véhicules blindés se croisent. C'est la débandade, des gens tombent, certains touchés par balles. On comptera au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Un soldat du Cap-Sad perdra aussi sa vie, tandis qu'un blindé de la gendarmerie prend feu. Du côté d'Anous, après le départ des derniers éléments, la voie vers la place du 13 mai se libère. Une marée humaine se rue vers la place emblématique, sous escorte militaire. Les revendications ne sont pas toutes satisfaites, mais la prise du 13 mai est considérée comme une victoire. Dimanche, les événements s'enchaînent. Très tôt le matin, les syndicats de la police nationale annoncent aussi leur ralliement. Un moment de tension entre militaires et gendarmes a failli dégénérer du côté du Cap-Sad. Les manifestants, eux, reviennent sur la place du 13 mai pour un meeting sous surveillance policière. Les hommes politiques remplissent l'estrade. Les militaires du Cap-Sad font une visite remarquée avec le nouveau chef d'état-major des armées qu'ils viennent de nommer. Chez les gendarmes, la force d'intervention de la gendarmerie nationale se désolidarise aussi du gouvernement et annonce prendre le commandement de la gendarmerie. Les appels à l'unité se multiplient, les commandements aussi bien des armées que de la gendarmerie changent de main. Les manifestations se sont encore poursuivies sur la place du 13 mai ce lundi, mais elles ne sont plus interdites.